Hello. Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. J'avais envie de vous faire une petite vidéo par rapport à hier soir pour vous donner donc la nouvelle date. La nouvelle date où il se passera quelque chose. Non, je plaisante. Alors oui, non, je voulais quand même revenir sur hier parce que je me doute qu'il y a des tas de gens qui sont incroyablement déçus. Et pourquoi je dis ça? Parce que comme j'avais dit dans la dernière vidéo, moi qui essayais justement, enfin qui me disait il se passera rien parce qu'en fait il y a tellement de dates qui courent au bout d'un moment on n'y croit plus à force de crier au loup. Voilà, ça me gêne un peu la musique là. Attendez, vous l'entendez peut-être pas mais moi un peu. Voilà, j'aime bien quand même un petit fond musical. Et en fait je pense que voilà, je disais que je n'avais pas attendu cette date en me disant non, il va rien se passer. Bon, pour aussi différentes raisons, la question que je posais à chaque fois aux gens qui me disaient si, là, ça se passe. Comment, enfin, il y a quand même cette question qui est restée quand même en suspens, comment nous, on peut tous être au courant, mais l'état profond, non, et va quand même se mettre dans la gueule du loup. Ça, c'était quand même l'interrogation que j'avais. Je me disais comment c'est possible. Alors après, effectivement, c'est eux qui demandent aux militaires de venir. Alors bon, c'est qu'ils ont dû quand même avoir peur pour avoir plus de 25 000 militaires, et que ils disent bah non, nous on est là pour vous, etc. Et que finalement ils se retournent et tout. Bon bref, dans tous les cas, j'ai essayé de ne pas avoir trop d'espoir sur cette date-là. Et pourtant, c'est vrai que moi qui suis un peu dans le milieu, etc. Je voyais énormément de comptes Facebook. Je l'avais dit aussi dans la vidéo, sur les lives que je peux regarder, où on dit tout le temps, là c'est sûr, c'est le dernier live avant la libération de l'air et tout. Pour moi, tout ça c'est dangereux quand on affirme quelque chose avec... voilà, on est sûr de soi, forcément, au bout d'un moment, forcément, il y a une plus grande déception qui arrive. Et tout ça pour vous dire que... moi qui ai essayé de prendre du recul par rapport à ça, bah même moi j'ai été grave déçue. Je me suis dit, allez j'y crois pas, mais en fait j'y crois, tout le monde le dit, alors c'est peut-être que... Et c'est là où on s'aperçoit quand même de l'effet de masse, hein. Même si on n'a pas envie de croire à quelque chose, quand t'as tout le monde qui a une croyance sur un sujet, et bah même toi où t'as pas envie de rentrer dans le truc, tu dis, ah, voilà. Donc tout ça pour dire que moi aussi, j'ai été déçue hier, même si le truc me semblait gros, parce que c'était gros quand même, c'était gros, mais... j'avoue que c'était quand même l'occasion, hein, parce qu'on avait tous les pourris au même endroit. Quand je les ai tous vus descendre là, de l'escalier, j'étais là, oh là là, cette belle brochette, ça aurait été quand même sympa à attraper. Bref, tout ça pour vous dire que c'est décevant, mais ce n'est pas fini. Je ne pense pas du tout que ce soit fini, et je ne l'espère pas. Hein. Après, je suis pas devin, mais c'est pas possible qu'on reste dans un monde comme ça. Il y a quand même des gens qui se réveillent, je l'espère. Il y a, alors j'ai vu là des sondages, il y a 46% des Américains qui ne croient plus aux nouvelles. Alors, juste pour vous dire un petit peu ce que j'ai noté quand même après l'élection, parce qu'il y en a qui peuvent se dire ah bah ça y est, ça s'est pas passé là, c'est fini. Bah non, pas forcément, il y a quand même des choses qui sont en suspens, et j'espère bien que voilà, ça, encore une fois, ça se réveillera de plus en plus, et puis qu'il y aura des choses mises en lumière. Et d'ailleurs, ce que je me disais aussi par rapport à cette élection, c'est peut-être pas plus mal que le mec il arrive président. Alors, en espérant qu'on s'enfonce pas dans la dictature. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était en train de tout détruire ce qu'avait fait Trump, quand même. Et on met tout à l'inverse. Et puis, je pense à des gens que je connais qui ont voté pour lui. Et en fait, Trump avait fait des choses qui les arrangeaient. Et lui, il est en train de tout détruire derrière. Bon, c'est pas très drôle, mais quelque part, je me dis, bah si ça peut, encore une fois, ouvrir les yeux. Et voilà, et c'est ce que je me dis. Peut-être qu'il passe président... Pourquoi il est là-bas, lui? J'aime pas. J'aime pas quand on me voit... peut-être que justement s'il est président, et ben on verra, les gens ça leur permettra encore plus de se réveiller en disant mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi il fait ça, mais rien que je suis allée voir, alors c'est super drôle, la vidéo de la Maison Blanche. Alors j'ai vu celle du départ de Donald Trump que je n'arrive plus à trouver, donc peut-être qu'on enlève tout d'un ancien président comme ça du jour au lendemain, je ne savais pas, hein, j'ai jamais vraiment suivi, donc voilà. Après ça, un petit truc dans la danse, que j'ai mangé une figue sèche, c'est les petits et je ne trouve plus celle de Trump, mais il y avait quand même beaucoup de likes. Et là, sur l'investiture de Joe Biden, la vidéo de la Maison Blanche, je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que je vais pas dire de bêtises. Mais est-ce que je dis des bêtises ou est-ce que je dis pas de bêtises? Laissez-moi regarder. J'ai plein de petits grains. Alors... je l'ai pris en photo, je crois. Oui.
Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle que j'ai mise en story. Si vous me suivez pas sur Instagram, c'est create, je sais jamais, à chaque fois je vous dis rejoignez-moi, rejoignez-moi, et puis finalement j'ai jamais les logins. Bref, il y a mon Insta en dessous. Bon, par contre, j'ai mis plein de stories, alors voilà. Le mec, il a quand même 14 000 dislikes et 3,7 dislikes. En même temps, les morts ne votent pas. Donc forcément, peut-être qu'ils ont envie de l'au-delà de mettre des likes, mais ils n'y arrivent pas. Voilà, il faut aussi être un petit peu indulgent. Bon, j'ai plusieurs sujets, donc voilà, donc il y avait ça. Il y a aussi un truc qui est sorti sur le fait que l'Arizona, oui, je crois que c'est l'Arizona qui veut bien maintenant qu'on aille voir la fraude avec leur truc Dominion, là. Ils sont OK pour voir la fraude. Je sais pas si vous avez vu aussi la vidéo des militaires, ils tournent tous le dos à Joe Biden quand il passe. Alors bien sûr, moi je suis toujours en train de me dire est-ce que c'est une vraie vidéo, est-ce que c'est une fausse vidéo, est-ce que peut-être que tous les mecs sont en train de faire pipi en même temps, on sait pas. Et donc il y a Idriss Alberkan c'est ça, ouais, que je suis, que j'aime bien, et qui lui aussi ça l'énerve, j'en parlerai d'ailleurs, qui dit c'est passé sur ABC, donc c'est une chaîne américaine, et qui dit pour ceux qui disent encore que c'est des fake news, vu que pour vous les good news, les right news, c'est les médias mainstream qui les fournissent, et bah c'est aussi passé sur les médias mainstream. Donc en fait Biden, quand même, pardon, hein, mais on voit quand même, alors ceux qui ne vont pas chercher, ceux qui ne vont pas regarder, ceux qui vont encore juste faire ça et prendre ce qu'il y a, ils vont pas remarquer, mais je veux dire, si on cherche juste un petit peu comme ça, on voit quand même que l'élection, elle est quand même bizarre. Déjà, pourquoi tu as besoin de 26 000 gars, alors il paraît qu'il y en avait plus que ça, pour te protéger de quoi? Il n'y a aucun public. Je suis désolée, mais Trump, il avait quand même, enfin voilà, il a fait ses meetings, etc. Il y a plein de monde. Il y a personne sauf des drapeaux, mais sûrement qui représentent la fraude. Mais c'est marrant parce que ça représente tellement ça. Et ouais, et puis tu vois à quel point il est pas soutenu, et puis bien sûr direct il se met en lien avec les pourris, et puis il met en place directement la dictature du Covid, le masque à gogo. Bravo, bravo. Ça me fait trop penser à l'élection de Macron, tiens, pour pas voter Le Pen, ils ont voté Macron. Là, c'était pas un vote pour Biden, c'était juste de l'anti-Trump, parce que ceux qui écoutent les médias détestent Trump, forcément. Donc, c'était pour voter contre lui. Enjoy! Bon, je sais pas s'ils vont enjoyer longtemps, je sais pas non plus comment ça prendra forme. Je pense pas que ce soit fini, heureusement. C'est pas parce que hier il s'est pas passé quelque chose que ça y est, tout s'envole et puis qu'il va plus rien se passer. Peut-être que justement ça va se révéler au fur et à mesure. Il y a un truc à laquelle je pensais hier, qui me faisait dire aussi que ça n'arriverait pas hier, c'est que plus on attend quelque chose, et moins elle arrive. Et je faisais, dans ma tête, le parallèle avec le fait par exemple d'attendre un coup de fil. On attend le coup de fil de quelqu'un super, on s'acharne, on est là, oh non, oh oh ça vibrait, oh, et puis à chaque fois que tu reçois un appel de quelqu'un d'autre, c'est oh, t'es déçu, du coup les gens ils sont contents. Et puis le jour où tu dis bon bah ça fait je sais pas 5 jours, 2 semaines que t'as attendu un coup de fil et puis que ça arrive jamais, bah tu laisses tomber parce que bah au bout d'un moment faut bien se rendre à l'évidence, y a rien qui arrive. Et bam, c'est généralement quand tu lâches que ça arrive. Et voilà, au niveau énergétique, c'est vrai que ça fait vraiment le côté où l'autre énergie est comment dire, comment expliquer ça? Je suis sûre que vous voyez, peut-être que c'est même pas la peine que j'explique. Mais en fait, quand t'es tout le temps à... Bah, c'est aussi un petit peu le côté fuis-moi, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Mais l'énergie a toujours à être sur quelque chose, avec tout qui est concentré là-dessus, j'ai l'impression que c'est un petit peu bloqué. Puis dès que tu lâches, pouf, voilà, ça arrive. Pareil pour les femmes enceintes, pour les femmes qui n'arrivent pas à être enceintes. L'exemple de ma mère qui a mis 10 ans pour me concevoir, ou 8 ans, ma tante qui a mis 11 ans pour concevoir ma cousine. Et en fait, pendant des années, pendant 10 ans, elles se sont pris la tête, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Et en fait, voilà, ce que je me dis aussi, c'est que, pour parler de la loi de l'attraction, plus tu veux quelque chose, plus ce que tu informes à l'univers, enfin, au moins au niveau de tes énergies, c'est que tu es dans le manque de cette chose-là. Donc, qu'est-ce que tu vas manifester? Le manque de cette chose-là. Et c'est généralement quand tu décroches, et que tu ne transmets plus ce manque que la chose arrive. Et c'est quand ma mère et ma tante ont complètement abandonné l'idée d'avoir un enfant que ça arrive. Et je suis sûre que vous connaissez des personnes, des histoires comme ça pour le fait de tomber enceinte ou quoi. Il y en a plein, il y a plein d'exemples comme ça. Et hier, je me disais justement ça.
On est tellement tous à attendre. Alors déjà, on est tous à attendre. Donc pourquoi l'état profond? Enfin, pour moi, ça me paraissait incroyable qu'ils aillent se mettre dans la gueule du loup. Je veux dire, ils sont quand même très forts. C'est une pieuvre géante qui englobe le monde. Ils sont avec les GAFAM. Enfin, c'est un truc géant. Géant. Je me demande même comment Trump, s'il a déjoué des trucs, s'il a mis en place des choses. Et je le pense quand même, hein. C'est pour ça que je parlais dans une autre vidéo. Putain, mais le mec, s'il arrive à faire tout ça, mais c'est un putain de génie. Et moi, je suis en admiration devant ça. Parce que déjouer un truc pareil, c'est énorme. Donc là, tout le monde en parle. Là, c'est le dernier live. Là, demain, ils se font tous arrêter. Toi, tu sais que tu te fais arrêter. Tu vas bon, bah alors demain, c'est mon dernier jour. Bah non. Donc moi, ça me semblait weird. Après, je me suis dit, peut-être qu'il y a déjouement, je sais pas si ça se dit, de déjouement. Bon, et puis après, peut-être que ça les a bien fait rire aussi du côté de Trump. Alors moi je parle de Trump, je suis pas trop dans le truc Q, après je sais que c'est toujours allié à Q, Trump, etc. Je sais, bon, moi, voilà, j'ai jamais parlé de Q parce que tout le monde parle aussi de ce mouvement-là et vite on fait le raccourci, oui, parce que voilà. Bon, après moi les messages, tout ce qui a été fait entre Q et Trump, je sais pas, en fait, j'ai pas d'avis là-dessus. Parfois quand on fait toutes les connotations du Twitter, l'autre qui poste aussi le mot have a nice day, il a mis nice parce que l'autre il a dit nice et que c'est nine et que c'est des trucs comme ça. Ok, j'ai pas d'avis là-dessus, parfois, enfin, j'avais regardé la vidéo d'Alexis Cossette justement pour expliquer le phénomène Q que je ne comprenais pas. Et il parlait de tous les parallèles. Et il y a une partie de moi qui disait oui, et puis une autre qui disait oui. Bon, voilà, donc en fait, je n'ai pas d'avis sur le Q, mais j'ai tellement vu, parce que j'en parlerai aussi des commentaires. Vous l'avez dans le Q, vous l'avez dans le Q, vous l'avez dans le Q. Donc je reviendrai sur ça. Ça va être long cette vidéo en fait. Mais... donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc je pense que Trump... oui, je me dis du côté de Trump, Q ou peu importe, mais de l'autre côté de ceux qui veulent dénoncer en tout cas, peut-être que ça les a fait marrer. C'est le message d'une personne de ce matin là qui m'a dit mais ça se trouve les mecs en fait ils rigolent trop, ils se disent alors vous avez sorti 25 000 mecs pour vous protéger puis en fait nous on n'a rien fait, nous c'est pas maintenant. Donc pourquoi pas. Et puis quelque part le fait de s'enfoncer dans ça, vous vous rendez compte comment c'est pire si en fait au fur et à mesure il y a les preuves tangibles de la fraude, l'autre là l'Arizona qui veut bien maintenant qu'on fouille dans le système. Il y a aussi, j'ai vu une députée qui voulait poser donc un projet, pour destituer en fait Biden qui allait poser justement le projet aujourd'hui. Bon, il y a quand même des trucs, les soldats qui lui tournent tous le dos. Ça va aller jusqu'où comme ça? Peut-être que ça ira pas si loin que ça et finalement on n'en sait rien. Et pour revenir, mon truc de femme enceinte, etc. Bah c'est peut-être que voilà, l'espoir, il y a tout le monde là, c'est retombé comme un soufflet chez tout le monde. Et peut-être qu'on a besoin de ça pour que ça arrive. Voilà, moi j'ai plus un petit peu une sensation comme ça et je la garde parce que j'aime bien. Voilà, donc je voulais dire que tout n'était pas fini pour moi. Je pense pas. Après, discernement, voilà, j'ai envie de je voulais parler de ça aussi, du discernement à avoir. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont sûrs d'eux en disant que c'est cette date-là, que ça va arriver là, que les extraterrestres ils vont venir nous sauver, que ça va se passer comme ceci, que enfin, je me dis dans toutes les indications, quelles qu'elles soient, dans tous les médias, même les médias alternatifs, etc., discernement et toujours du recul par rapport à qui est sûr de quoi, qui peut dire de quoi ça fait demain avec précision, ouais, avec précision. Même, je veux dire, dans ceux qui ont des flashs, les médiums, c'est bien, mais ne jamais prendre pour acquis. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours... excusez-moi, j'ai toujours un petit peu de recul par rapport à ça parce que j'en sais rien, puis je me demande toujours comment on peut certifier des choses comme ça. Et puis pour suivre aussi un petit peu toutes ces choses-là, les choses, tu t'aperçois qu'elles arrivent jamais vraiment comme on pense. C'est toujours de manière un peu détournée, pas de la même façon, beaucoup plus tard, ou alors c'est arrivé mais on l'a pas vu, en fait c'est une énergie, en fait bon. Donc je me dis...
voilà, discernement, recul par rapport à tout ce qui se dit et à tout ce qui se dira encore. Et effectivement, voir ça, je dis depuis le début, mais comme une grande pièce de théâtre. Alors moi, je regarde ça comme une grande pièce de théâtre, ça ne m'empêche pas ces derniers temps d'être un peu plus dans cette pièce et de théâtre et de m'activer un petit peu sur le truc. Parce que c'est bien aussi de regarder comme une... Je faisais un petit peu l'analyse tout à l'heure. Je regarde ça de haut, après je fais des trucs en parallèle, en vue du nouveau monde et blablabla, de la nouvelle énergie, soit le changement que tu veux voir dans ce monde, blablabla. Donc j'essaie d'incarner moi ce que j'ai envie de voir et je pense que c'est la chose à faire, de vraiment se changer soi pour changer autour de soi et pour aller dans le monde qu'on a envie de construire. Mais j'étais aussi en train de me dire, je ressens quand même en moi cette petite rébellion résistane. Voilà, ce côté-là, et puis je pense toujours à ce Mars en Scorpion, hein, qui disait que pendant la guerre, c'est Jean-Yves Espier qui parle tout le temps de cette anecdote-là, mais forcément ça me parle puisque je suis Mars en Scorpion, j'ai Mars en Scorpion, et qui disait que 30% donc des résistants avaient ce placement-là. Et ça me fait rire parce que ma mère a Mars en Scorpion aussi, et son Facebook, parfois j'ai envie de lui dire, maman, arrête de militer, nanana, regardez, nanana. Je me dis, les gens qui la suivent, parfois ils doivent se dire, c'est pas possible, elle fait que ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a une énergie à l'intérieur où t'as envie d'aller réveiller, t'as envie de bouger, t'as envie de désobéir, t'as envie de... Voilà, et là, moi, je vois des... J'avoue que l'hypnose, je l'ai dit aussi dans ma vidéo, l'endormissement, l'acceptation, la soumission du peuple, elle commence vraiment à me faire chier. Et j'ai envie de réveiller, j'ai envie limite d'aller dans la rue pour foutre des petits coups de pied au cul aux gens. Réveille-toi, enlève ton masque, arrête. J'avoue que j'ai cette énergie-là en ce moment, et en même temps, je la laisse, voilà, je la laisse venir, parce que ça me... Parce que je dirais pas que ça me fait du bien, mais je sens qu'elle est là et que j'ai besoin de m'exprimer par rapport à ça, et quitte même à faire des choses. En fait, à un moment, je me disais, mais attends, est-ce que je contacterais pas tous les restaurateurs en leur disant, allez, on s'unit tous. Alors moi, je suis pas restaurateur, et bon, je peux pas non plus aller régulièrement au restaurant, mais j'ai quand même un coffret qu'on m'a offert pour mes 40 ans, 2 places dans un super bon restaurant. J'en fais quoi? Je ne sais pas. Mais limite, j'aurais envie de faire des choses de résistant, en fait, je sais pas. Alors sûrement pas pour aller casser, pour aller... pas pour aller contrer un système, ça aussi c'est pareil, on va pas contrer un système, parce que contrer un système, ça voudrait dire continuer à être dans le système. Non, mais juste pour créer une autre réalité, et voilà, et désobéir. La désobéissance, pour moi, on y arrivera aussi par là. Et je vais rebondir aussi sur le côté sauveur, etc. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont été déçus en se disant Trump c'est le sauveur, il s'est rien passé, on est foutu. Mais nous alors là-dedans, encore une fois, le changement il vient de soi, on est responsable aussi de soi. J'ai envie de faire plein de parallèles avec plein de choses, alors je vais un peu m'embrouiller, mais je regardais hier, parce que j'étais curieuse, de voir Alexis Cossette qui avait dit demain blablabla, le mec d'Alliance, Antoine, qui avait dit aussi, bon c'est sûr, et c'est là où je disais, attention, c'est un peu trop affirmé, on ne sait pas. Lui, mais comme plein d'autres sur Facebook, la libération, c'est demain, installation du nouveau monde, calmos. Et je voulais quand même voir, et en fait, mais il y a eu des insultes, des gens, ouais, nanana, alors c'est pas nanana. Mais enfin, en fait, ça me choque. Je me dis, mais chacun est responsable de ce qu'il pense. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qu'on doit le croire. Ça veut dire qu'en fait, tu donnes ton pouvoir à quelqu'un complètement, tu abandonnes ton discernement, ta capacité de réfléchir, etc. Tu donnes ton pouvoir à l'autre, il te dit ça, donc tu le crois, et après tu lui en veux, et la responsabilité, tu la fais porter à ces gens-là? Bah non. Moi, je trouve que c'est dangereux d'avancer des trucs, et effectivement, ça peut faire naître de faux espoirs, mais si je me mets dans l'autre côté, personne te demande de prendre pour acquis ce qu'on dit. Mais c'est vrai, après, c'est vrai que même moi qui prends du recul par rapport aux dates, etc., à force d'entendre tout le monde dire ça, c'est vrai que ça renforce cette croyance. Donc c'est un peu... voilà, c'est pour ça que je trouve ça délicat. Mais je me dis qu'est-ce que c'est facile d'aller insulter tout le monde, parce que les gens qui ont avancé ce truc-là, alors qu'en fait, tu y as cru. Je veux dire, qui est-ce qui a décidé d'y croire? Qui est-ce qui a décidé de prendre cette info pour acquis? Pourquoi toi-même tu t'es pas dit non mais lui peut-être qu'il est... comme moi, je suis désolée, mais j'ai dit mollo, voilà, moi je mets pas 100% qu'il se passera un truc demain, on verra bien. J'ai été quand même déçue, c'est pas le souci, mais je me verrai jamais aller incendier le mec qui a avancé ça
Enfin voilà, ou alors au pire je dirais attention quand même dans ce que je dis, parce que voilà, mais en fait j'ai vu des commentaires tellement mauvais, tellement véhéments, genre vos conneries, nanana, avec la haine et tout, mais calmos les gars, enfin, puis ça veut pas dire que c'est terminé pour autant, c'est peut-être pas maintenant, puis en plus il y en a qui ont dit que ça serait peut-être pas forcément maintenant non plus, et je sais pas comment exprimer ma pensée là, mais je me dis parfois c'est ouf de... On dirait qu'il y a tout dans... Je sais pas comment expliquer, j'ai pas de mots, donc je sais pas, mais c'est... Je trouve que les choses, elles sont vachement étriquées, quoi. Parce qu'en fait, il y a notre responsabilité là-dedans, il y a nos croyances, il y a notre discernement, il y a aussi l'autre, peut-être qui s'avance trop, oui, etc. Mais toutes les questions aussi d'équilibre. Et en fait, c'est quoi ce truc de s'affronter, blablabla. Bon, donc, je me dis, voilà, chacun, ne donnons pas notre pouvoir, faisons preuve de discernement. Il n'y a que nous qui décidons ce qu'on a envie de croire ou pas. Et on n'a pas reproché aux autres cette déception en fait, même si se chose trop avancé, bah nous on y a cru, donc voilà. Et autre chose, alors ça c'est les anticomplotistes qui s'en donnent à cœur joie, mon Dieu, là ça prouve bien la réflexion que je faisais la dernière fois, que juger était beaucoup plus facile que réfléchir, c'est pourquoi ces gens-là jugent, hein, parce qu'ils ne réfléchissent pas. Et mais alors, le déferlement, et donc tu as l'impression que ces gens-là, vu que ça s'est pas réalisé, il y a juste ce truc-là qui s'est pas réalisé, ça veut dire que tout le reste est faux. D'accord. Et puis une haine. Mais alors j'ai vu des commentaires hier, j'avoue, ça m'a un petit peu titillé en me disant, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi râle et pas crête, quoi. De t'acharner. Et en fait, je pense qu'aussi c'est la peur qui parle, la peur. Parce que quelque part, quand tu commences à découvrir une autre réalité, quand tu t'ouvres à quelque chose, tu as tout un monde qui se détruit pour reconstruire autre chose, pour reconstruire tes croyances. La nuit noire de l'âme, je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous l'avez vécu, et forcément, c'est jamais agréable, et de se plonger là-dedans, c'est dur. Donc, je pense que les personnes, elles ressentent aussi que si jamais toutes leurs croyances sont détruites, elles retombent pour renaître, et donc c'est difficile, donc tu t'accroches à tes croyances pour surtout pas qu'elles s'effondrent. Mais en fait, ça amène beaucoup de méchanceté et d'agressivité. Et hier, c'était fou, quoi. C'était fou, le déferlement de critiques, d'insultes. Vous l'avez dans le cul, vous y avez cru, bande de nazes. Et c'était que ça. T'avais l'impression... Waouh! Waouh! Et sinon, plutôt que de critiquer, de te moquer, d'insulter, est-ce que t'as quand même été cherché? Est-ce que t'as quand même été regardé? Sinon, tu vois pas que Biden, il a personne, ça te choque pas qu'il y ait autant de militaires, ça te choque pas qu'il y ait que le mec, il ait que des dislikes, non, t'as été voir ce qui a été déclassifié quand même, que les militaires lui tournent le dos, enfin bref, donc voilà, hier ça m'a un petit peu titillé, mais je me dis, mais fou. J'ai même répondu à... Attends, qu'est-ce que... Oui, parfois je réponds, je suis dans une énergie de... Et puis souvent, j'essaye vraiment de me dire, tu n'es pas... remonte en 5D, en fait c'est ça. Mais peut-être que je suis censée faire des allers-retours, hein, aussi. Le mec, il met... et ben voilà, genre Trump dégage, je sais pas quoi, et puis donc on voit la photo de Trump sur... non, c'est plutôt une jeune fille qui est sur les genoux de Trump. Cette photo même, dont je vous avais parlé dans une des vidéos, puisque, encore une fois, le but, c'est pas de rechercher tout ce qu'on a envie de trouver, hein, parce que forcément, quand on a envie de chercher quelque chose, on le trouve. Donc le but, c'est aussi, quand vous êtes pour Trump, du côté de Trump, le but, c'est aussi d'aller voir les mauvaises choses. Et moi, je suis sûre que j'ai même pas fait tout le tour de toutes ces mauvaises choses, mais je l'ai quand même fait un minimum pour savoir, et donc j'avais recherché justement Trump pédophilie, Trump jeune fille, Trump Epstein, Trump nana, pour voir si lui aussi finalement il n'était pas mêlé, après tout qu'est-ce qu'on en sait, hein, à la base. Donc j'avais fait quand même ces recherches là, et puis j'étais tombée donc sur une photo de lui dont j'avais parlé dans une vidéo, j'avais même mise aussi dans un article, quand le premier confinement je faisais plein d'articles aussi sur les sujets. Et je me posais justement la question, mais il est avec Epstein, donc lui il a posté cette photo là, et c'est une photo qui date je sais pas, 30 ans, 35 ans, donc déjà tu peux te dire, oui bon ok, il était avec Epstein, est-ce qu'il a été sur son île, je crois qu'il n'y a pas son nom, bref j'en sais rien. Bref, les choses évoluent, hein. Tu peux avoir un pote aujourd'hui, et puis dans 3 ans tu t'aperçois, putain j'ai d'avoir un flash d'ailleurs d'un pote, qui était pote d'un pote, non, enfin, que j'étais en école d'informatique, j'avais un pote, donc il y avait un pote, et puis il lui avait demandé de réparer son PC, donc il avait embarqué son PC, c'était un très bon pote à lui, et puis il était tombé sur des images de pédophiles, quoi.
de gamine, enfin voilà, des trucs horribles. Il m'en avait parlé, il m'a dit putain, il était choqué, il savait pas, je sais plus la fin de l'histoire, je crois voilà, il s'est écarté petit à petit de cette personne-là, ou je crois qu'il lui en a parlé, je sais plus du tout, parce qu'après je crois que j'ai occulté un petit peu le truc, mais tout ça pour dire que, voilà, les choses, tu sais jamais comment elles évoluent. Et donc il met ça sur VK. Et puis je me suis sentie obligée de répondre. Je fais oui, c'est sûr que le nouveau président c'est mieux. Et donc je mets la petite vidéo si vous l'avez vue. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est Biden. Il y a peut-être, je sais pas, 7 vidéos différentes de lui avec des gamines qu'il est en train de toucher, qu'il est en train d'embrasser. Les gamines elles sont comme ça. Elle le pousse. Il y a même sa femme à un moment qui le prend genre on sait que t'es comme ça mais calme-toi, t'es comme à la télé, c'est pas non plus apprécié par hein. Voilà, et ça se voit cash. Et tout ce qu'il trouve à répondre, c'est vas-y, va te faire foutre avec ta propagande de merde. Non, par contre là, non, là tu es aveugle, là tu vois pas. On a une photo, donc la photo de Trump, il a une jeune fille de peut-être une vingtaine d'années, lui il en a peut-être 35 ou 40, je sais pas, sur ses genoux. Oui, bon, en même temps, il y a plein de mecs qui ont du... Bon, de toute façon, Trump est aussi avec une très belle... Bon, bref, peu importe, c'est pas le sujet, on s'en fout. Mais bon, voilà, la photo, effectivement, il est à côté d'Epstein. Par contre, tu montes Biden avec ça, et c'est ouf. Et je trouve ça ouf. À quel point nous sommes des robots, des programmations. Parce que je jette même pas la pierre. C'est même pas ça, c'est que vraiment, il y a quelque chose dans notre esprit, la peur, qui fait qu'on bloque et qu'on veut même pas voir, qu'on refuse de voir, et que du coup, bah, comme c'est de la peur, c'est de la haine qui ressort. Et en fait, ma propagande de merde, bah, ouais, pourquoi là, ça n'existe pas? Alors que je lui montrerais cette même vidéo avec quelqu'un d'autre que Biden, donc qui n'effondrerait pas ses croyances, juste, voilà, c'est un mec lambda et tout ça, il dirait, ah, ou peut-être pas, peut-être qu'il est pour ça, on sait pas. Mais voilà, toute personne normale, on va dire, dirait, mais c'est dégueulasse. Par contre, tu montres que c'est Biden, c'est direct de la propagande, et de ce que m'avait dit ma famille quand je l'avais posté sur Facebook pour ouvrir un petit peu les yeux, de la propagande à la haine. Moi, je fais de la propagande à la haine. Alors je viens de lui dire, non, regarde mon thème natal, je ne peux pas faire de la propagande à la haine, je suis balance. Je suis balance, ascendant balance comme Gandhi. Je ne peux pas. Non mais, c'est ouf. Et la haine contre... Et en fait, c'est fou. Je vous conseille les capsules aussi des Macrusi, l'ingénierie sociale, mais enfin voilà, pour moi c'est aussi de la PNL, hein, de la programmation neurolinguistique, vraiment le fonctionnement du cerveau. Quand on comprend le fonctionnement du cerveau, déjà on peut beaucoup moins se faire manipuler, hein. La manipulation elle marche beaucoup moins, et puis en fait on se rend compte justement que tout n'est que manipulation. Il faut savoir quand même que quasi tous les chefs politiques sont maîtres PNL, bien sûr, hein, dans l'art de la manipulation, de la dissuasion, de tout est fait comme ça, et tu te rends compte que quand tu es dans tes croyances, eh bien tu ne veux pas voir autre chose, tu ne veux pas voir autre chose pour te protéger aussi, et en fait c'est aussi ce côté de haine, donc quelque part ça m'énerve, parfois j'ai envie de... voilà, et puis il y a mon autre côté, c'est toujours en balance, où je me dis, bon, je comprends aussi le truc, mais c'est vrai qu'en ces temps actuels, où la dictature, elle avance, t'as quand même envie de leur mettre des baffes. Oui, hein, de dire arrête de croire que parce que Biden qu'il s'est rien passé, que Trump il a jamais rien fait, qu'il se passe rien, qu'il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a pas de corruption, c'est insupportable, on est d'accord que c'est insupportable. Donc, prise de recul, maintenant pour revenir aussi à ce petit côté rébellion, voilà, c'est vrai qu'en ce moment je suis un peu énervée, ça va. La dernière fois j'étais bien énervée, là quand même beaucoup moins. Je sais plus ce que je voulais dire, c'était pas ça. C'était surtout sur le côté où je pense qu'il faut se bouger le cul quand même. Parce que c'est vrai que ça m'agace aussi, enfin ça m'agace. Oui et non, mais alors peut-être parce que c'est pas mon énergie complète. Moi je suis très spiritualité, la lumière a gagné, je pense que oui, nous allons vers des temps beaucoup plus lumineux. Je vois pas comment c'est possible. Je pense aussi que nous sommes là, qu'une bonne partie de nous sommes là pour vivre cette ascension planétaire et pour aider cette transformation du monde et tout ça. J'en suis intimement convaincue, pour avoir tout abandonné pour faire ça aussi. Donc voilà. Et en même temps, je trouve ça très très facile, les discours où je me lave les mains, la lumière a déjà gagné. Alors attention, je dis pas que ceux qui disent ça, parce qu'il y en a que je suis qui
qui ont ce genre de discours et qui ne font pas du tout l'effet de... pas du tout, hein, c'est pas ça que je dis. Parce que là, je pense justement à Gabrielle Isis, que je suis beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ses partages, etc. Et elle dit souvent que la lumière a gagné, donc je voulais pas faire de... Voilà. Mais, en fait, je parle plutôt de ceux qui se ferment complètement, qui ont des œillères totales à ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est plus ça. Genre, il se passe rien, tout va se régler comme par magie, etc. Moi, je me dis que, bah non, tout va pas se régler comme par magie, c'est à nous. Faut arrêter d'attendre un sauveur, qu'attendre Dieu nous sauve, qu'attendre le Messie, qu'attendre que Trump il fasse... C'est à nous de faire les choses, quoi. Et c'est ça où parfois ça m'agace un peu et que j'ai envie d'aller un petit peu plus en avant pour aussi passer ces messages. Et puis j'avais quelque chose en tête, il faut que je le récupère. Oui, par exemple, sur tout ce qui se passe en ce moment, moi j'ai pas envie de fermer les yeux avec ça, moi j'ai envie de désobéir, moi je ne porte pas de masque, et moi je fais des sourires aux gens dans la rue, j'ai envie d'apporter de la joie, j'ai envie d'apporter quelque chose, j'ai pas envie de rester enfermée en me disant bah, la lumière elle a gagné donc j'attends dans mon coin. Et j'ai encore oublié ce que je veux dire. Voilà, et je repars sur notre responsabilité. Je pense pas que c'est en faisant la guerre ou encore une fois en contrant ce système, parce que c'est être dedans, le fait de contrer, de combattre ce système, c'est être encore dedans, mais en revanche c'est de vivre hors de ce système. Attention, je suis en train de donner des leçons, je ne le fais pas entièrement moi-même, hein, mais c'est des petits paliers à faire, à changer ses habitudes de vie, que j'ai déjà commencé à changer depuis quelques temps, et même si c'est pas grand chose et que je suis encore carrément dans le système, j'ai changé des choses. Le fait, moi je sais pas pourquoi j'ai toujours eu peur d'aller au marché, de parler aux gens, j'ai toujours eu peur du monde, des trucs. Bon, bah maintenant je vais chez le primeur, je réserve les légumes, j'essaye de donner mon argent à des gens à qui j'ai envie de le donner plutôt que d'aller toujours dans les grandes surfaces. J'y vais encore dans les grandes surfaces, je vais encore faire mon petit plein chez Carrefour, hein, mais beaucoup moins qu'avant. Pareil, je fais toujours, alors c'est des trucs à la con, mais ma boîte d'œufs, tu vois, tu vois, comme si, tu vois, pote, c'est la même depuis, ça fait 3 mois que je l'ai, ma boîte d'œufs, je vais toujours rechercher avec mes mêmes petits sacs, c'est des petites choses comme ça, c'est peut-être des trucs à la con, mais en fait, quelqu'un fait ça, plus quelqu'un d'autre, plus quelqu'un d'autre, plus quelqu'un d'autre, plus quelqu'un d'autre, enfin... Voilà, c'est tout plein d'habitudes de chacun qui change. Et le boycott, la belle verte, si vous l'avez pas vu, regardez-le, je suis sûre que vous l'avez vu pour la plupart. Mais c'est exactement ça, il dit à un moment dans le film, bah, quand ça a commencé à péter, etc., on s'est battu, révolution, guerre civile, et puis après on a compris que la seule solution, bah, c'était le boycott. Donc tu vois toutes les télés dans la rue, ils ont tous jeté leur télé, ils ont arrêté d'écouter ces merdias, mais c'est ouf, ce qu'ils racontent comme conneries. C'est ouf, je trouve ça ouf. En fait, j'ai réécouté là pour l'inauguration, j'ai mis la télé pour Trump, où ils ont dit oui, Trump, franchement, son discours, il dit ceci, il dit cela, mais en fait, il a endetté le pays. Alors rien de ce qu'il a fait de bien, hein, bien sûr. Il a endetté le pays et puis bon, il essayait quand même... il a vite oublié ce qu'il a fait au Capitole. Genre, c'est à cause de lui qu'il y a eu 5 morts. Je savais même pas qu'il y a eu... Bref. Alors que tu vois les vrais trucs du Capitole, les partisans de Trump, ils sont pacifiques, ils essayent d'enlever les antifas, qui essayent de rentrer et tout, mais... Donc, de jeter les télés et puis d'arrêter de nourrir tout ce qui nous manipule, tout ce qui est en train de nous contrôler. Je vous dis ça, encore une fois, hein, je ne donne pas des leçons en disant faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que j'ai un iPhone, ok, j'ai des Macs, j'en ai même pas qu'un, j'ai des Macs, parce que j'ai été addict à tout ça, voilà. Maintenant, prochain téléphone, le jour où celui-là il flanche, ça sera pas un Apple, c'est sûr. Facebook, pareil, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est dur de quitter parce qu'encore une fois, que ce soit Amazon, que ce soit Facebook, que ce soit Google, c'est bien pensé, c'est pratique, c'est easy. Même Amazon, je veux dire, faut le dire. Oui, t'as la prestation, elle est quand même pas mal, t'es livré, contrairement à la Poste, ça aussi, hein, ça serait bien que... voilà. Bon, je vais pas faire la pub pour Amazon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bons services, c'est la facilité. Facebook, oui, c'est peut-être mieux que VK. Instagram, etc. Malheureusement, bah voilà, pour notre petit confort, on n'a pas envie de changer ses habitudes. Et c'est quelqu'un qui mettait en commentaire, et c'est très juste, tant que les frigos seront pleins,
eh ben les choses ne changeront pas. Mais en fait, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Là, je suis pas en train de donner des leçons ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas du tout parfaite sur toute la ligne. Je change petit à petit. Je sais que depuis des années, mes habitudes, elles ont changé. Ma consommation, j'étais une consommatrice de malade. En plus, j'avais un bon job où je pouvais quand même me permettre de m'acheter pas mal de choses quand j'en avais envie. Donc, je peux vous dire que ma consommation, elle était là. Aujourd'hui, elle est là. Même ma mère, elle me dit, tu sais, c'est les soldes, si t'as envie. Non, non, j'ai tout ce qu'il faut. Là, voilà, il y a eu des prises de conscience sur le fait que j'ai pas besoin de consommer autant. Bon, je consomme beaucoup de livres. J'avoue que ça, c'est ma petite faiblesse. Je suis une boulimique de livres. Mais en même temps, c'est mieux ça qu'autre chose. J'ai envie de dire, avant, c'était les sacs et les chaussures. Bon. Après, je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir non plus de temps en temps. Mais voilà, mes habitudes, elles ont vachement changé. Et encore une fois, c'est à nous de nous changer à un titre individuellement parlant, pour pouvoir changer petit à petit autour de soi, parce qu'on influence forcément les autres, notre énergie elle influence forcément les autres. C'est aussi arrêter d'obéir, ne pas, pour moi je suis désolée, attendre que ça se passe, rien dire et blablabla, non. Je dis ça parce que j'ai un truc qui m'avait un petit peu aussi agacé, c'est quand on avait partagé le film Hold Up, je sais plus si j'en avais parlé, une personne qui avait dit bah moi je regarde pas ce genre de truc parce que rien que de voir l'affiche ça baisse ma vibration blabla. Bah ouais mais en fait c'est bien de le partager parce qu'il y a des gens à qui ça fait prendre conscience que ça tourne pas rond. Donc c'est pas parce que alors et puis en plus de ça à chacun de maîtriser aussi sa vibration. Moi tu me mets le film Hold Up devant moi, je peux le regarder 1 heure, ma vibration elle baisse pas parce que je suis au courant de tout ça, parce que je sais le jeu qui se joue, qui se trame. J'ai l'impression quand même d'être enfin ouais, moi je vois vraiment ça comme si on était au-dessus, en 5D peut-être, hein, je ne sais pas, mais dans une énergie beaucoup plus haute, et du coup tu vois ça avec tes yeux un petit peu de spectateur, et puis personnellement, alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, et quand vous voyez qu'il y a des choses qui baissent vos vibrations, et que, moi par exemple les animaux, ça arrive sur mon Facebook, je sais ce qui se passe au niveau des animaux, je zappe direct, je ne peux pas voir ça, je sais que j'ai un problème avec les animaux, je suffoque, je pleure, alors là, ma vibration, elle baisse totalement. Donc je supprime. Mais en fait c'était genre un petit peu un commentaire, faut pas partager ce genre de truc. Bah non, je suis pas d'accord. Peut-être que toi ça te fait descendre ta vibration, donc dans ce cas-là, bah tu fais masquer la publication comme moi je peux le faire avec les animaux. Je sais ce qui se passe, voilà, j'ai pas besoin de voir plus. Mais en fait c'est aussi ça qui permet, c'est aussi en échangeant, sans convaincre, hein, bien sûr, c'est pas le fait de regarde. Non, mais je veux dire, faut pas se voiler la face non plus, il se passe des choses qui vont pas, je sais pas si... sur mon Facebook là, j'ai posté donc en fait Create Your Paradise, je poste pas de trucs de complot blablabla. Par contre sur mon Facebook, ma page, là je poste des trucs. Putain, les aînés là, ils sont la mamie, on lui dit bah vous êtes positif au Covid, vous allez pendant 15 jours dans votre chambre, elle crie non me mettez pas dans ma chambre, mais la mamie, elle préfère mourir que d'être seule dans sa chambre. On fait vivre des trucs horribles aux gens. Et je disais sur le post aussi, c'est comme ça que ça s'est passé avec Hitler. C'est parce que les gens ont consenti et n'ont pas eu de discernement sur ce qui se passait et ont obéi comme des comment c'est quoi le mot comme des cons. Ils ont obéi et c'est comme ça qu'on est rentré dans une dictature. Donc à un moment, moi je pense qu'il faut pas se voiler la face, qu'il faut ouvrir les yeux, qu'il faut aussi communiquer. Et justement sur le film Hold Up, et ben moi je l'ai communiqué à ma famille et j'ai 2-3 personnes de ma famille qui s'est réveillées. Donc pour moi c'est important parce que c'est aussi la masse collective qui fait que les choses elles changent et que les choses elles peuvent bouger. Donc pourquoi je parle de ça? Je ne sais pas, mais le fait de se voiler la face, je suis pas non plus d'accord et j'en ai entendu plein. Tiens, je repense à Franck Lobvet, ou je sais plus si c'est lui qui disait ça, ou Serge Boutboul qui disait ça. Il y a des gens, ils sont tellement perchés, ils sont là-haut, mais à un moment, c'est pas ça la vie, hein, c'est pas d'être là-haut non plus. On est quand même sur Terre, on est quand même incarné, on est dans la matière, c'est quand même pour faire des choses. Donc voilà, le tout, c'est pas de rester là-haut et puis d'attendre comme ça que le nouveau monde arrive. Hein, si tout le monde fait ça, il arrive comment le nouveau monde? Bah la lumière a gagné, ok, mais bon, en attendant, voilà. Alors oui, je pense que bien sûr, les choses, elles sont amenées à changer, mais en même temps... si elles sont amenées à changer en se disant bah moi j'attends que ça se passe, bon, c'est pas mon, peut-être que c'est le cas, je sais pas, je dis pas encore une fois que je détiens la vérité, chacun pense ce qu'il veut, mais moi c'est pas mon cas, donc si j'ai envie de râler un petit peu, c'est là, en ce moment, bah je me dis que ça peut aussi faire son petit chemin, pour, je sais pas, bon bref, peu importe. Donc voilà, j'avais envie de vous dire tout ça. Ah oui, j'avais noté des petits trucs hier, pareil, je sais pas si vous l'avez vu, Trump a été donc censuré, on n'a pas pu voir son discours, ça, pareil, c'est quand même bizarre.
Bon, ça, je dis pas, je suis sûre que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, faut pas, y a pas à tortiller du cul pour marcher droit, c'est pas tout ce que je me dis. Ça m'énerve. Et puis voilà, hein, je crois que c'est tout. Ta, boum, boum. Papam. Ça, c'est quoi? Bon, bah, c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai parlé. J'ai envie de faire... ça y est, j'ai quand même envie de me mettre au live. Comme ça, on peut échanger entre nous. Peut-être mercredi prochain, en début de soirée. Je vais peut-être faire un live organisé... voilà. Mais après, j'ai pas de sujet particulier. Puis moi, j'ai du mal à parler toute seule comme ça. Vous voyez bien? Donc, c'est pour ça que j'ai un peu peur de faire des lives. Non, mais si jamais vous avez un sujet, envie d'aborder et tout, le problème, c'est que j'aimerais bien faire des lives, mais en même temps tenir un sujet, genre tac. C'est pas moi je parle dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que j'hésite toujours un petit peu. Bon, allez, c'est tout. Je vais repartir à l'astrologie. Je suis en pleine astrologie en ce moment. Voilà. Et puis, c'est tout. Ouais, c'est tout. Il me reste plus de figues. Et bah, tant pis. J'allais boire de l'eau. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. On garde the faith. The faith. On garde la foi. Hein? Voilà. Pas parce que hier il s'est rien passé qu'il va rien se passer. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.